j'espère que vous allez bien. Je suis super à la bourre, je sais. Donc je m'y remets. Hop là, la petite bougie pour les tirages. J'attaque avec le signe du Sagittaire. Ça va faire du bien. Comme ça, je me pose un petit peu. Ouais, il y avait pas mal de choses à gérer et je pouvais pas être partout. Allez, on reprend le retard. On rattrape ce retard, pardon. Et voilà, donc j'ai tiré les cartes. Je suis toujours avec le tarot Histoire de sorcière. Les cartes sont tombées et je vais les retourner avec vous. Allez, on pose ça. C'est parti mon kiki, j'espère que vous allez bien. Un peu moins chaud, un tout petit peu plus... oui, du coup un tout petit peu plus frais. Hein. S'il fait moins chaud, il fait plus frais. C'est logique, c'est super agréable. On étouffe beaucoup moins. Et c'est mieux comme ça. Allez, on y va. Je suis fatiguée. Alors, ah mince, zut. Alors, Sagittaire, on commence avec le 5 d'épée. Mon petit Sagittaire, tu commences le mois de juillet, je te montre la carte. Il y a quelque chose, comment dire, il y a quelque chose que tu as fait ou pas fait en fait, et tu en subis les conséquences. Regarde. Tu vois là? Regarde, ici elle, alors elle est dépitée là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, vous avez vu ce bazar là que ça... Les autres là, on perd le contrôle, c'est le bazar. Il fallait faire, vous savez, on est sur ces problématiques de yaka, faucon, il faut que, ouais, mais il faut que, mais si tu fais rien, en fait, ben voilà, tu vois, le bazar. Ou alors, tu as fait quelque chose, tu n'aurais pas dû. C'est ou l'un ou l'autre. Tu vois, tu commences juillet comme ça. Ah ouais. Ah oui. Avec un 4 de coupe derrière, donc tu as des regrets. Hein. Si c'était à refaire, bah, tu ne referais pas. Ou tu ferais différemment en tout cas. Regarde ici. Là, on a cet homme-là assis, il ne sait pas quelle solution prendre, enfin quelle solution adopter, choisir pour régler le bins. Parce que c'est un sacré bins là quand même. Hein. L'autre à côté est un peu complètement démuni, il ne sait pas comment l'aider. Du coup, elle lui apporte un verre, hein, c'est bien connu, une bonne bière et ça va mieux. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Voilà, donc il va se saouler, ça ira mieux demain. Donc ça, c'est l'action entreprise, c'est-à-dire que du coup, si on est sur l'action entreprise, tu réfléchis à ce que tu pourrais faire pour réparer les dégâts. Là, c'est vraiment, voilà, je regrette, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour réparer les dégâts? Alors, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est permanent dans la vie et que en réalité, il y a toujours des solutions à tout, toujours. Mais vraiment, toujours. Il faut juste se mettre en action. Donc ici, déjà, le fait d'y réfléchir, c'est un bon début. Carte numéro 3. C'est le partenariat. Donc, il est bien probable, Sagittaire, que tu sois tout à fait consciente, que pour réparer les dégâts et prendre une décision utile, solide, eh bien, avec ce 2 de coupe, le partenariat va être, j'ai envie de dire, indispensable. Je ne sais pas si c'est ce mot qui me vient. C'est quoi ce partenariat? Alors, on est d'accord que c'est une carte, hein, ce 2 de coupe, si elle sort dans un tirage sentimental, par exemple, ça représente l'union, le couple. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur un partenariat plus... je sais pas, je dirais administratif, je sais pas pourquoi. Administratif ou juridique, j'en sais rien. Là, cette union, ce partenariat, ça peut être toi qui dois te tourner vers une banque, un avocat, un notaire, bref, un conseiller. Un conseiller financier, un conseiller, bref, tous les conseillers qui existent, d'accord, voilà, et qui sont payés pour te conseiller. Donc, du coup, partenariat ici. Pour reprendre un petit peu le début de ce jeu, du coup, hein, il semblerait que tu vas
est que tu vas prendre le taureau par les cornes. Voilà. J'avais une autre expression, bon, elle est moyenne, on va dire plutôt prendre le taureau par les cornes. Se dire, j'ai merdé, qu'est-ce que je peux faire? Ah, bah allez, tant qu'à faire un truc, je vais le faire bien, je vais y aller jusqu'au bout et puis je vais pas faire semblant. Avec, oh, la grande prêtresse. Alors, cette carte, c'est l'énergie essentielle du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour le coup, je sais pas ce que c'est ton souci, hein, mais alors là, tu vas te recentrer, vraiment. Tu vas reprendre la main, oui, mais tu vas surtout Voilà. Tu vas tout recalibrer, tu vas te concentrer sur toi. Tu vas arrêter de t'éparpiller, te dire je verrai plus tard, et je fais ceci, et je fais cela. Oh, une mouche, oh, voilà, là tu vas te dire, maintenant, je fais les choses par ordre de priorité. J'agis, et surtout, donc je me recentre, et je vais chercher au fond de moi tout le potentiel que j'ignore, mais qui peut m'aider à me mettre en action. Donc là, en fait, tu te recentres, tu te concentres sur toi, on est sur de l'introspection, on est sur la réflexion sur soi. Tu vas réfléchir sur toi, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas, ce que tu peux faire, ce que tu es en capacité de faire, ce que tu n'es pas en capacité de faire. Et si tu n'es pas en capacité de faire, eh bien, il y a le partenariat pour justement avoir une béquille. D'accord? C'est une carte aussi qui rappelle que tu es protégé. Donc tu te protèges toi-même, c'est peut-être pour ça que tu mets des choses en action. Tu es protégé peut-être aussi par les personnes autour de toi, tu peux compter sur des gens qui t'aiment, mais surtout, il y a l'idée d'une protection quand même supérieure, une forme de protection divine, on est quand même sur quelque chose d'assez spirituel ici. Donc si je peux te donner un conseil, n'hésite pas à parler à je sais pas qui là-haut, ton père, ta mère, ton frère, ton je sais pas quoi, qui est plus là. Tu allumes une petite bougie, il t'aide déjà, mais si tu mets en place ce mode de communication en formulant tes besoins, tu verras que ça pourra peut-être t'alléger, te soulager, te faire du bien. Et la dernière carte, le chemin est long, hein. Bon alors, c'est la galère quand même. Il y a quelque chose de, excusez-moi, hein, ça fait pas plaisir à entendre, mais là on est avec le 5 de Pentacle. Là il y a un combat à mener et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. L'idée c'est d'affronter ce qu'il y a à affronter. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Regarde. Cette femme, elle est avec son enfant. Elle veut le protéger, elle veut elle aussi se protéger, elle veut s'en sortir. Donc elle affronte le froid, la neige, la tempête a priori. Et elle voit la lumière au bout du chemin, là, vous voyez? Elle va pouvoir aller se réfugier, se tenir au chaud. Après, ça peut représenter ton chez-toi, ton cocon, ta maison. Donc oui, tu vas être bien chez toi, à condition d'être prêt à vivre, à traverser cette période pour laquelle il faut que tu répares les conneries que tu as faites ou que tu te mettes en action sur quelque chose que tu n'avais pas fait et du coup on t'a coupé l'herbe sous les pieds. Tu as des regrets. Donc maintenant, tu as toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour faire ce qu'il faut et ça devrait bien se passer. Alors attends, on va voir quand même. On va demander une carte complémentaire pour savoir au-delà de ça si ça va bien se passer pour toi. Le Béline. J'aurais préféré un tarot. Attends. Attends, je reprends le. Attends, bouge pas. Je reprends le Béline, je sais pas pourquoi, je me suis dit non. C'est plutôt lui qui m'a dit non. Alors,
Quick. On va demander donc au tarot histoire de sorcière. Quick. Hop. On va demander une carte complémentaire qui va venir couvrir ce fameux 5 de pentacle à la fin pour comprendre un petit peu, pour essayer d'affiner un tout petit peu comment ça va se goupiller pour toi. Si tu... bah, y en a une qui était tombée. Oh, la lune encore. Je l'ai vue, je l'ai remise, c'est curieux. La lune, c'est le mystère, mais c'est encore cette idée de spiritualité. Tu es protégé, tu es protégé. Tu es protégé. Je vais quand même revérifier quelque chose concernant la lune. Il me semble... je ne voudrais pas te dire de bêtises. Mais bon, si je trouve pas ce que je veux, ça va être vidu. Là, l'air. Il y a un bord. J'ai des cartes partout. Bon, et tu sais quoi, je vais utiliser ça. C'est pas grave. Alors, la lune, je veux vérifier un petit quelque chose. Il y a quelqu'un qui... Oh là là, dis donc. Quelqu'un qui tousse dehors. C'est tout ce qui est intuition, peur. Aveuglement à la vérité. Sentiment de désorientation, inquiétude, appréhension. Alors, ça y est, j'ai compris. Donc un chemin un peu difficile, long, où tu vas avoir beaucoup de doutes. Tu vas avoir le sentiment de te battre pour rien, en fait. Tu vas avoir l'impression de faire Don Quichotte, tu sais, qui se bat contre ses moulins à vent. Et avec cette lune-là qui vient se rajouter. Ok pour l'impression, maintenant, continue quand même. Continue et écoute ton intuition. Ton intuition te parle, tu as des ressentis comme tout le monde, on en est tous là, même si les gens ne... Eh ben voilà. Non, ne t'arrête pas en chambre. Si tu dois te bagarrer pour gagner quelque chose, gagner une bataille, tu vas être plein de doutes. Tu vas être flippé, tu vas avoir le sentiment que ça sert à rien. Et regarde, la carte du monde. Le monde t'appartient. C'est-à-dire que si tu te bats pour quelque chose, en fait, au fond de toi, tu sais très bien que tu vas t'en sortir royalement. Voilà, il n'y aura aucun souci. Tu avais les doutes, mais au bout du chemin, bah regarde, au bout du chemin, en plus, tu vois, je te le dis, il y a la lumière, ta maison, ton chez-toi, là, avec cette femme, avec son enfant. Et là, le monde, tu te bats pas pour rien. Tu ne te bats pas pour rien. Voilà. Donc, du coup, je sais pas, peut-être quelque chose de juridique aussi. Ah bah tiens, regarde, en dos de deck, j'ai l'étoile. Tu vois, t'es protégé. T'es protégé. Pense au karma, tu sais. Si jamais t'as une galère avec quelqu'un qui est problématique de manière habituelle et générale, dis-toi bien que même si parfois il met du temps, le karma fait le job. Je m'en rends compte encore là depuis quelques jours que il renvoie le positif aux gens qui méritent, qui font du positif. Tu vois, regarde, il y aura des festivités, tu vas célébrer quelque chose, il y a une réussite. Il y a une réussite. Voilà mon petit Sagittaire, mes petits Sagittaires. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Bon courage, ne baisse pas les bras, va jusqu'au bout de ta démarche, surtout. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Bye!